Salut, Re. Donc, on continue sur notre cours en PHP. Euh, Aujourd'hui, euh, on va apprendre sur la condition. Et je pense, je vais mettre aussi en même temps les boucles, si oui, si c'est faisable, oui. Donc, alors, pour vous expliquer juste un petit peu en fait qu'est-ce que c'est la condition en programmation. La condition en programmation, c'est à peu près la même chose comme la vie réelle en gros. C'est-à-dire, supposons, je vous donne un exemple simple. Là, supposons, aujourd'hui, il pleut. Si il pleut, je ne sors pas. Voilà, vous voyez, ça c'est un exemple simple en gros. C'est par rapport à. On veut en fait, on veut tester, on veut vérifier si certaines conditions est valables. On exécute dans notre code un bout de code, vous voyez. Si il, il n'est pas valable ou valide, on exécute d'autres lignes de code pour cette condition-là. Donc, une condition, c'est à peu près c'est la même chose comme la vie réelle en gros. Si de telle chose, il s'est produit, ben voilà, qu'est-ce qu'on va envisager de faire, sinon on va faire quoi d'autre, vous voyez, c'est ça en gros. Et donc, en, en, en programmation, la condition, on écrit avec un mot-clé if. Ok? If, voilà. La syntaxe, c'est vous écrivez if, après vous mettez les, une paire de parenthèses. Après, vous mettez une paire d'accolades aussi. Ouais. Voilà. Et là, vous écrivez dans euh, votre code, excusez-moi, vous écrivez dans entre cette accolade-là. Bon, en gros, en fait, tout ce qui est dans cette accolade-là, c'est un, c'est un bloc en gros. Ok? C'est un bloc où vous pouvez écrire votre code dedans. Et dans, les, dans la parenthèse, c'est que vous devez mettre votre condition. Là, en gros, par exemple, là, je fais juste. Là, je mets une commentaire voilà, comme ça pour condition. Ok? Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, là, comme on a déjà déclaré notre variable, du coup, je vais tester par rapport à cette variable. Là, je mets 9, ok? Âge. La variable âge est égale à 9. Donc, j'écrivais dans la parenthèse, en fait, c'est la condition, ok? Maintenant, je teste si, là, en gros, supposons si âge, ok? Si h est égal à 9, ok? Si h est égal à 9, j'exécute mon code, peu n'importe en fait votre code. Qu'est-ce que vous avez en tête, tout ça, voilà. Votre code qui est en fonction, en gros, en fait, par rapport à votre, votre test, en gros. Là, je mets juste un écho, voilà, tout simplement. Je vais mettre écho, alors tu as,
Et là, je concatène avec la variable âge. OK. Et là, euh, euh, je concatène encore avec le mot en. OK. Voilà, vous voyez. C'est très simple. Maintenant, si il faut que je mette la point virgule pour ne pas voir l'erreur. Maintenant, si j'exécute, que j'ai déjà ouvert mon serveur qui est là. Maintenant, j'ai pas sauvegarde, j'ai pas. Maintenant, vous voyez, tu as 9 ventes. Là, le variable ici, je vais te mettre en commentaire. Désolé, j'ai changé juste le clavier, du coup, if je m'habitue. Donc, voilà. Là, je vais exécuter et là, je l'ai envoyé. Là, il faut que je mette un espace. Voilà. Et aussi, je vous montre en fait, on fait euh, la concaténation. Vous voyez. Maintenant, c'est bon, j'ai l'espace. Vous voyez. Tu as 9 ans. Là, c'est le if. Vous voyez. La condition en général, ça se suit avec if, else. Ok. En général, c'est le plus. Je peux dire if, else, c'est le plus utilisé dans la programmation. Vous avez aussi des ternaires, mais je vous montrerai après. Maintenant, vous avez d'autres else if. Ok. En fait, le else if, je crois, en JavaScript, il faut que else if. Oui, voilà. Donc, c'est la même chose. Vous ouvrez une autre paire, vous voyez, else if. Maintenant, on vérifie si âge, supposons, est égal à, je sais pas, allez, on peut dire 17, ok. Maintenant, je vais faire la même chose, sauf que je vais changer mon tête, vous voyez. C'est par rapport à si certaines conditions, il est de telle chose, j'exécute ce bout de code là. Sinon, j'exécute ce bout de code là. Maintenant, je mets tu n'es pas là, c'est très simple, je mets juste tu n'es pas encore majeur. Voilà. Et là, si j'exécute, vous voyez toujours le même code qui est là, c'est parce qu'il est rentré dans ce bloc, dans ce if là. Maintenant, j'ai mis else if. C'est des sinon si, vous voyez, sinon si, si quoi, si je vais changer l'âge à 17 maintenant, vous allez voir, il va rentrer dans ce code bloc là qui est là. Maintenant, j'actualise, là, il a dit tu n'es pas encore majeur, vous voyez. Et la dernière, c'est si tous les conditions là, le plus haut, else if, qui n'est pas satisfait, on peut dire ça, il va rentrer dans cette else. En fait, c'est une sorte de par défaut, vous voyez. Sinon, si tous les autres ils ne sont pas satisfaits, si parmi d'autres il n'est pas satisfait, ou bien tout, il va rentrer dans cette else bloc qui est
la condition par défaut. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je peux mettre une autre tête, mais on voit pas quand je mets un écho. Je mets, juste tu es mineur. Voilà, tout simplement. Ok? Ah, pardon. Tu es mineur. Voilà. Maintenant, si je change en 15, ok? Bah, vous allez voir, bah, il est rentré dans cette else là. Et pourquoi? C'est parce que en fait, âge n'est ni âge n'est pas égal à 9 ni égal à 17, vous voyez? Parce qu'il est 15. Donc, tous les deux, tous les deux conditions, ils ne sont pas satisfaits. Donc, il est rentré dans cette else. Tu es mineur. Donc, ça, c'est la première condition. If, elif et else. Ok? Maintenant, vous avez d'autres types. Il fait à peu près la même chose. Je vous montre le switch. Ok? Là, je mets un commentaire, je mets if. Ok? C'est le if. Maintenant, je mets la même chose, sauf celui-là. Switch. Ok? Switch, c'est quoi? Switch, en fait, si vous voulez, switch, c'est aussi une condition, c'est la condition, mais en fait, par contre, switch, il peut juste en fait tester avec une seule valeur, en fait, une seule valeur, valeur possible. Ce que je veux dire en fait par là, c'est que il faisait à peu près la même chose comme ces deux lignes-là, là. Comme ces deux blocs-là, en gros. Non, il faisait à peu près la même chose comme ça, sauf que Switch, en fait, c'est plus, c'est plus idéal parce qu'il avait des cas par cas. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'écrire if, elif, et puis si vous voulez mettre 5-6 conditions, vous êtes amené à écrire elif, 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 el. Vous voyez? Et que case, ben, en fait, si vous voulez, case, switch case, on peut dire ça, on peut dire, c'est un raccourci de if, elif, 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 else. Vous voyez? C'est un raccourci de ça, en gros. Donc, on va faire la même chose comme ça en fait, mais en switch. Ok? Là, vous avez le mot-clé switch. Vous écrivez switch de la même que if, la parenthèse. Et puis, vous avez d'accolade. Encore, vous voyez. Attendez, juste. Oui, c'est ça, pardon, c'est rare, j'utilise Switch. C'est pour ça que ça me fait juste. Et là, tout ce que vous mettez, c'est vous mettez juste votre variable. C'est tout. Vous ne devez pas mettre comme ça, comme le if. Hein. Non. Comme je vous ai dit, il teste une valeur à la fois, en fait. En gros, c'est ce qu'il teste, c'est que il teste juste une valeur possible. Mais par contre, quand vous utilisez switch, en fait, il teste aussi la variable et le type. Et il faut juste vous retenez ça. Avec le switch, il teste la variable et le type aussi. Et son type, en gros. Est-ce que c'est un type string, type integer? Vous voyez? Voilà. Maintenant, quand une fois que vous mettez ça, ben, ça c'est la même chose. C'est le bloc, vous voyez.
Vous mettez un mot-clé qui s'appelle case. Ok? Case, case c'est, voilà, comme il a dit cas en français. Case c'est, ben, là en gros vous testez si case. Alors case, case quoi? Case, euh, case 9, on peut dire ça. Là où vous faites la même chose. C'est, c'est fou quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé case et donc maintenant vous mettez ça, vous voyez. Et après le mot case, vous avez le mot clé break. Break, ça veut dire il break ce cas-là en gros, vous voyez. Maintenant vous testez encore. Vous testez si c'est un cas de que cette variable est égale à 17. Ok? Donc je vais faire un autre écho qui est la même chose. Comme ça. Et je mets encore un mot-clé break. Maintenant je teste encore de la même chose. Que non, c'est. Oui, c'est bon. Et dans le case, il a aussi comme. C'est là le dernier, en fait, qui est par défaut. Donc, et voilà, tout simplement, c'est le mot-clé défaut. Défaut. Et ce mot-clé, ben, ce que je mets ce écho-là, vous voyez. Voilà. Et là, c'est bon, vous voyez. Maintenant, pour vous montrer que le if là et le switch, ils font de la même boulot, du même boulot, je veux dire, voilà, en gros. Là, je vais commenter ça. Je vais commenter ça. Et là, ben, je vais exécuter celle-là. Et là, vous allez voir, c'est la même chose. Tu es mineur, vous voyez. C'est la même chose. C'est parce qu'en fait, pour le moment, H, il est 15. Maintenant si je voulais que ce code-là, il exécute dans la case 9, de le cas du 9, ben là, il va faire un écho ici. Là, je fais, tu as 9 vents, vous voyez. Maintenant, si je mets 17, ben, tu n'es pas encore majeur. Vous voyez, donc ces deux-là, c'est la même chose. Sauf que case, c'est beaucoup plus concise. C'est parce qu'on évite d'écrire if et puis la variable égale. Vous voyez, c'est beaucoup trop long que le switch. Voilà. Et j'ai un point important à retenir, c'est que si dans chaque cas, dans chaque case, on peut dire ça, si vous ne mettez pas de break, en gros, là, en gros, supposons si je supprime ce break, ben là, il va loguer et là, enfin, là, supposons, ben là, tu n'es pas encore majeur. Et pourquoi il ne log pas, là, en gros, supposons si je mets 9. Et là, vous voyez, si je ne mets pas le mot-clé break dans chaque case, sur chaque cas, ben, il va loguer tous les deux en gros. Et pourquoi? C'est parce que le code, en fait, comme il n'a pas de mot-clé break, du coup, il continue. Vous voyez? Là, il continue sur le cas de 9. Et puis, il continue le cas de 17, même si cette variable qui n'est pas égale à 17, c'est parce que il continue, parce qu'il n'y a pas de mot-clé
break sur chaque case. Donc il faut qu'on mette break. C'est-à-dire si on veut exécuter euh, de manière précise, ok? En gros par rapport à ce qu'on veut en fait tester. Mais- et des fois aussi vous voulez que j'avais des cas où vous souhaitez que dans quel cas et dans autre voilà quel cas que vous, vous souhaitez que votre code soit exécuté. Donc vous pouvez mettre un case puis un autre case puis voilà vous voyez faites ce qu'on vous semble. En gros si vous les comparez à plusieurs conditions, ben là vous pouvez mettre la première case, la deuxième case, la troisième case, puis vous mettez votre mot-clé break. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok, ça c'est le switch case. C'est la même chose comme else if, else, else. Ok. Maintenant, je vous explique, j'ai une autre condition qui s'appelle le ternary. Le ternary, qu'est-ce que c'est? Le ternary, je crois que ça s'écrit comme ça. Attendez juste. J'ai du mal avec le vocabulaire. Ternary condition. Oui, voilà. Alors, ternary, voilà, c'est ça. Ternary. Exact, c'est ça, oui. Bon, le ternary, c'est quoi? En fait, le ternary, c'est aussi une condition, mais de manière plus courte, comme en gros, comme if, if, vous voyez? Sauf que vous pouvez, euh, vous pouvez tester votre condition en une seule ligne, en gros. Là, supposons, là, je vais commenter parce qu'on a déjà vu. On va tester toujours sur notre variable âge, ok? Là, je mets âge. Là, je mets des. Là, si je veux tester en ternaire, c'est que je mets directement la variable que je veux tester. Et là, je mets un point d'interrogation, c'est-à-dire, c'est comme si. C'est une question en gros. Est-ce que âge, vous voyez, là, je teste si âge est égal à 9, vous voyez là. Bah, je vais faire la même chose, je vais mettre un écho là, ici. Voilà. Et sinon, là, dans le sinon, bah, attendez juste. Dans le sinon, bah, sinon si h est égal à 17, supposons, là je recopie. Attendez juste, qu'est-ce qu'il me dit là? Un expect echo. Et là, je mets un mode echo. Je vais corriger l'erreur. En général, je sais pas si PHP il fonctionne de la même manière que JS. Alors qu'est-ce qu'il a dit ici? Non, j'ai pas besoin echo non. Ok. Apparemment, en fait, PHP, il ne marche. Il est un petit peu différent de JS.
Attends, parce qu'il est nested, il faut que je mette dans la parenthèse. Ah, voilà. Oh là là. Vous voyez, c'est la malcompréhension de... Enfin bref, important c'est qu'on arrive à débugger en gros. Voilà. L'autre, apparemment, en PHP 8, qui est le dernier là, vous voyez là, intelligent, IntelliFan, on peut dire ça, oui, IntelliFans, il dit que il ne supporte plus en gros notre dernière version avec les noms qu'on a imbriqué notre condition à l'intérieur. Parce que là, j'ai une condition, j'ai une autre condition parce que j'ai essayé de vous faire la même chose que ici, vous voyez. Là, si h égale à 9, sinon si h est égal à 17. Ça, c'est sinon si h est égal à 17. Ok? Là, en gros, là, j'ai nested, on peut dire ça, ouais, j'ai imbriqué encore mes conditions pour qu'ils ressemblent à ces deux-là, en gros. Mais, mais, mais par contre, si vous mettez juste une seule condition, bon, je vais vous montrer juste une, euh, une, une condition qui est juste une seule, ok? Et donc, on n'aurait pas cet avertissement en gros. Là, en gros, supposons si vous mettez juste ça, et puis vous mettez ici en gros, voilà, carrément. Et voilà. Mais par contre, vous pouvez faire tout ça. Moi, je vais faire tout ça dans un, soit dans une variable, parce que là, on n'a pas les moyens pour afficher notre condition, vous voyez là, parce qu'il n'y a pas le mot echo. Parce que là, en fait, je ne peux pas mettre echo ici, en fait, parce qu'il m'a dit, j'ai une erreur. Je ne peux pas mettre echo là, en gros. Ok, donc, soit je peux mettre tout ça dans je peux dire dans un echo. On peut dire ça, ouais. Je vous le montre. Là, je mets tout ça. Je crois, je peux mettre tout ça dans un echo. Et là, en fait, si vous voulez, en fait, echo, on peut ouvrir une parenthèse. Et on peut aussi, en fait, faire ça. C'est pas un souci. Il accepte, c'est pas un problème. Mais en fait, par contre, si vous voulez mettre votre test, il faut que vous l'ouvrez dans un parenthèse. Ou soit on peut faire ça même. C'est pas un problème là. J'affiche directement ce résultat là. Soit ça, vous voyez. C'est par rapport à ce qu'on teste. Maintenant, notre H, il est à 17. Il va sur le par défaut, sur le else, en gros. Donc, si je sauvegarde, là, vous voyez, tu es mineur. Et pour vous prouver que echo, on peut très bien ouvrir la parenthèse et je le mets dedans, c'est la même chose. Là, vous voyez, ça change à rien du tout. Voilà. Bon, c'est toujours mieux quand on écrit moins de code. Voilà. Maintenant, c'est la même chose. Là, c'est une somme, c'est-à-dire on teste juste ça. Après, on retombe directement sur le L, vous voyez, sans le L if. Ça, c'est une somme test. Et là, vous voyez, le ternaire, il nous permet d'écrire juste une seule ligne. Voilà, comme ça. Vous mettez votre condition qui est vente, puis vous mettez un point d'interrogation, puis vous mettez votre résultat, en gros, ce que
voulez. Puis, si jamais il ne rentre pas, ben, il va sur cela. Ça, si, vous voyez le deux points comme else, en gros. C'est par défaut. OK? Voilà. La condition, le point d'interrogation, puis faites ce que vous voulez ici, entre le point d'interrogation, et puis vous mettez deux pointes, et puis vous mettez d'autres conditions qui est par défaut. OK? Ça, c'est une simple test. Maintenant, je vais vous montrer, on peut très bien en fait imbriquer, c'est-à-dire on peut nester, on peut nest. On peut faire plein de elif comme ça en gros. Mais pour moi, le plus idéal, c'est qu'il faut quand on a plusieurs cas, ben, il faut qu'on fait switch parce que c'est le plus approprié. Je peux dire ça. En général, quand vous faites le dernier, c'est que vous avez juste une somme condition. Vous avez if et elle, vous voyez. Mais là, ce que je vais vous montrer, au cas où vous voulez imbriquer 2-3 if, elif dans votre dernier, vous pouvez très bien faire ça. Là, supposons je veux vérifier h, si h est égal à 17 aussi. Maintenant, je copie là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant, celui-là, le deux points, si je veux faire plusieurs elif, ben là, celui-là, ben, il va faire elif en gros. Elif si h est égal à 17, vous voyez là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un écho. Là, je vais faire écho ici. La même chose. Voilà, je supprime écho parce qu'il ne marche pas là, dans ce cas-là. Et là, le dernier L qui est voilà, par défaut. Si vous mettez plusieurs conditions dans un ternaire, il faut juste voir comme à partir du point d'interrogation, le deux points qui se trouve là, c'est un elif. Et quand vous voyez le dernier deux points qui est là, ben, c'est un else, en gros. OK? Voilà. Là, je fais comme d'habitude. Je mets juste tu es mineur. Et là, en fait, par contre, là, on est revenu à l'avertissement que Intellifen il nous dit que il est valide juste dans l'ancienne version de PHP. Maintenant, la nouvelle version, il est décapré, on peut dire ça, oui. Décaprié, ouais. Enfin bref, voilà, vous voyez. Donc là, il veut qu'on mette ça, là, il veut qu'on mette ça dans une parenthèse. Voilà, vous voyez. Et je peux très bien faire ça. Donc, justement, je vous montre en même temps, Echo, il peut s'ouvrir une paire de parenthèses. Voilà, tout simplement. Et là, vous voyez, tu n'es pas encore majeur. Pourquoi il est rentré ici? C'est parce que il retombe sur le elif là qui est là parce que il est h parce que h il est 17 et c'est pour ça. Vous voyez, donc pour résumer le ternaire, ce que je vous conseille, c'est que le plus simple, c'est que vous devez tester, vous devez en fait tester toujours une simple if else, c'est-à-dire vous avez une condition, ok, là vous écrivez juste une seule ligne, vous voyez. Dès que vous aurez plusieurs, c'est-à-dire
on fait plusieurs conditions, bah, c'est plus pratique. C'est parce que vous devez écrire comme ça aussi. Vous voyez, dans ce cas, je vous conseille d'utiliser switch parce qu'il est fait pour ça. Et évitez d'utiliser if, elif, 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 elif. Et puis vous écrivez toujours votre condition qui est longue là. Vous voyez, le mieux c'est d'utiliser switch. Ok? Et le if et else, ça aussi c'est pratique si vous avez juste une seule condition. Ou même deux. Allez, on peut dire deux, ouais. Une ou deux, vous pouvez toujours en fait écrire avec if, elif et else. Mais par contre, si vous avez beaucoup de cas, en gros, le mieux c'est le switch. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour la condition. On va apprendre les boucles dans les prochaines leçons. Je pense que c'est mieux. On apprend une étape par étape, c'est mieux. Oui. Pour bien comprendre les nuances, oui. Et bon, voilà. Donc, je vous dis dans les prochaines leçons sur les boucles. Ciao.